Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing partenariat avec le site Cara Art. Alors je vous avais parlé, je crois, peut-être dans une vidéo ou dans un live. Je ne sais plus si c'était dans ma vidéo papotage du tag ou si c'était dans un live, que j'attendais une toile de chez Cara Art. Ou peut-être dans un unboxing qui est peut-être même pas encore sorti. Enfin, je sais plus. Mais en tout cas, il me semblait vous avoir parlé de ce partenariat que j'attendais en fait. Parce qu'ils ont des nouveautés sur leur site. Et forcément, enfin, j'adore leurs illustrations. Donc, j'ai pas pu résister. Ils m'ont proposé de prendre une toile parmi les nouveautés. J'ai dit oui. Je pense que vous connaissez à me connaître, hein, moi et ma volonté de poulpe, clairement, hein, voilà. Donc une toile de plus au compteur. Alors je vous préviens tout de suite, je l'ai prise en rond parce que j'avais été déçue de leur carré. Donc on va regarder ensemble tout de suite l'image. J'ai hâte de vous la montrer. Alors le collier était un petit peu long dans le sens où, en fait, ça faisait partie des nouveautés en précommande. Donc ils annonçaient 4 semaines de délai. Bon, ok, pas de problème. Et après, il y a eu du retard suite à la guerre, enfin tout ce qui se passe en ce moment dans le monde. Ok, pas de problème. Enfin, j'étais pas à la minute. En soi, c'est pas grave. J'ai dû l'attendre peut-être 6 semaines au lieu de 4. J'ai envie de dire, c'est bon. Donc, enfin, pour avoir vu l'envers du décor chez Oraloa, je sais que ça peut être vraiment très très compliqué avec les fournisseurs de Chine. Donc maintenant, j'ai envie de dire, je ne tiens plus forcément rigueur des délais. Enfin, je ne tiens pas rigueur aux vendeurs des délais d'expédition, enfin de réception de leurs produits. C'est tellement compliqué, mais oh là là. Bon, bref, ça c'est encore un autre débat. Toujours est-il que voilà, j'ai attendu ce colis 6 semaines, mais je suis trop contente de l'avoir aujourd'hui. Une fois qu'il était arrivé à bon port, hein, parce que pour rappel, Cara Art c'est une société allemande, donc pas de risque de TVA ou de frais de douane, hein, parce que du coup ça fait partie de l'Union européenne. Et après, l'expédition, elle est très rapide. Bon, là, ça a été bloqué un petit peu avec le week-end de Pâques, mais en 3-4 jours, allez, 5 jours, normalement, vous avez votre colis une fois que, si le produit est en stock, quoi. Bon, et on arrête de papoter et on ouvre. Hein. Alors, j'ai plus de cutter. Alors, je vais enlever ça. Oh, on a un petit sachet avec des petits cœurs. On a des petits cœurs, des cires en forme de cœur. Alors, ça n'arrive plus dans un carton, ça arrive enveloppé dans du papier craft comme ça. Alors, c'est un papier craft assez épais. Bon, en tout cas, la boîte est en bon état. Pour information, ça a été livré par La Poste. Et donc là, vous retrouvez l'image. Regardez-moi cette beauté. Elle est trop belle. Là, vous retrouvez aussi la taille. Ça, je pense que c'est la référence de la toile. Bon, on va regarder un peu plus en détail tout ça. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis des petites cires cœur en plus. Peut-être un petit cadeau pour nous avoir remercié d'avoir patienté. Ça, c'est possible. Je suis en train de rayer la boîte plus qu'autre chose à faire ça. J'ai plus mon cutter. Faut que j'en rachète. Petit tour à action cet après-midi. Je ne vous dis pas à quel point c'est dangereux, mais je dois y aller. Alors, comment ça se présente chez Cara Art? Voilà. Donc, on a la toile. On a le toolkit au milieu et sûrement avec le diamant. Sûrement, c'est même sûr. C'est même sûr. Hop, alors. Tchouk. Toolkit, diamant, étoile. Alors, normalement, on a une feuille de route. Ah, j'ai eu peur. Je crois qu'ils l'avaient retirée. Je me suis dit non, parce que leur feuille de route, elle est vraiment bien. Là, on a le nom de l'artiste et le nom de la toile. Là, on retrouve du coup l'image. J'ai eu beaucoup de mal à choisir parmi leurs nouveautés parce que franchement, si vous n'avez pas été sur le site, je vous invite à y aller. Hein. Et après, du coup, là, on a toutes les couleurs. Alors, combien on en a? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. À chaque fois, je compte, mais en fait, c'est des colonnes de 20. Donc, ça fait 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc, ça fait 53 couleurs. Et regardez la quantité de AB qu'on a. 1, 2, 3, 4, 5 AB. Bon, on va regarder ça. On va regarder ça. Bon, alors les couleurs, elles sont assez sombres. Du coup, le fond est très, très foncé. C'est pour ça que j'ai pris du rond. Parce que j'aime pas la pose de leur carré pour l'instant. Je ne sais pas s'ils viendront à s'améliorer ou pas. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est pas
mon délire. Enfin, c'est pas assez serré, c'est pas la pose, c'est pas une pose homme fun ou Oraloa ou Ever Moment, quoi. Donc, pour l'instant, je préfère rester sur du rond chez eux. Donc, dans le toolkit, on a une pince noire qui pince bien, comme on aime bien. On a un multiplacer fin, ça c'est bien. Bon, en plus, vu que c'est du rond, je devrais m'en servir. Et là, c'est un 7. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, là. Oui, j'ai du crayon sur les doigts. J'ai fait du lettrage un peu. Un stylet bleu. Ensuite, chouic, on a un autre multiplacer. Alors ça doit être un 3. Un 4, pardon. Hop. Une petite mousse pour mettre autour du stylet. Un petit pot de cire avec juste un pain de cire. Je crois qu'il y en avait 2 les autres fois. Je sais plus. Bon, en tout cas, on a le petit pot pour protéger pour pas qu'elle sèche et qu'elle prenne la poussière. Et une barquette blanche standard type Homme Fun, Oraloa, enfin la plus classique. Pas la petite, celle qui est bien. Voilà pour le toolkit. Hop, je vais vous replier la toile quand même, parce que c'est quand même le plus important. On regardera les diamants après. Alors, je vais la rouler dans l'autre sens, où je vais replacer le papier. Qu'est-ce qu'il est? Je ne me rappelle plus. Non, il est fin le papier, donc ça ne va pas aider à la repositionner. Donc, je vais la rouler dans l'autre sens. Leur toile, c'est une toile de bonne qualité. Alors, c'est pas un toucher de tissu derrière, mais elle fait pas... je sais pas comment vous expliquer. Elle fait pas toile bas de gamme, en fait. Enfin, moi, je trouve. Hop. Voilà la beauté. Oh, elle est trop belle. 50 par 50, je trouve que c'est une bonne taille pour ce genre d'image. On va regarder ensemble où se situe. Ah, j'ai des bulles d'air. On va chasser tout ça. Voilà. Donc vous retrouvez une légende à gauche, une légende à droite. On a du coup le nom de l'artiste et le nom de la toile ici. Je ne me rappelle plus qu'il y avait autant de détails avant. Oh, je sais plus. Je vous avoue, je ne sais plus. On va regarder. Ça fait longtemps que j'ai pas eu une toile Carhartt dans les mains. Alors c'est bien, il n'y a pas les traits noirs autour des ronds. Parce que alors il y en a qui aiment, ça c'est une question de goût aussi. Il y en a qui préfèrent quand il y a le cercle noir autour du symbole pour bien positionner le diamant, mais le problème c'est que si votre diamant il est mal positionné, vous voyez le cercle et c'est pas joli après, quoi. Enfin, vous risquez de le voir une fois la toile terminée. Et là, en tout cas, vous voyez, c'est super bien imprimé, pas de cercle, moi ça me va. On va regarder la colle. Hop, je suis dans le champ, oui. Ça colle très 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 bien. Là-dessus, rien à redire. Avec Carhartt, je ne vous cache pas que lorsque vous commandez via mes liens et avec mon code, je ne sais plus si c'est l'un ou si c'est l'autre, je ne sais plus. Dans tous les cas, je touche une commission. Là-dessus, je ne vous le cache pas, je touche une commission de 10% sur vos commandes. Après, ça ne change absolument rien pour vous. Vous bénéficiez de mon code promo, vous ne payez pas vos toiles plus chères. C'est juste que c'est ma petite récompense pour parler de leurs produits. Voilà. Alors, on va regarder les diamants et on va regarder où... Oh non! Non, 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 non. J'aime pas le AB noir. Bon, je le remplacerai avec du rond noir. Je dois en avoir en stock. Parce que j'aime pas le AB noir. Alors, tout est en sachet zippé. J'allais dire que c'était classé, mais non, c'est pas classé. Parce que j'ai du 939. J'ai du 154 avant le 150. Bon, à peu près classé peut-être. Il y a eu un petit cafouillage là. Moi aussi, c'est à peu près rangé. Je vais choper les AB qui sont... Oh, c'est la première fois que je vois ça. Un gris AB. Hop, hop. Ça doit être ça. Je vais prendre un classique pour vous montrer. Bon, on va prendre une couleur un peu foncée pour vous montrer. Déjà, la qualité des diamants ronds. Bon, ils ont l'air très réguliers. Là-dessus, il n'y a pas à dire. Ouais, ça a l'air très très régulier. Il n'y a pas l'air d'y avoir trop de déchets. Ça me paraît pas mal. Bah, j'ai pris le 939, voilà, sans le vouloir. Et les diamants AB, du coup, on a le 310. Bon, moi, je l'aime pas, ça. Pour moi, le noir, c'est censé aider à faire ressortir un peu. Et du coup, quand on a ce reflet, bah, ça aide pas, quoi. Après, on a ce joli violet. Bon, les AB, la vache, il tape fort, hein.
Donc c'est du 208. On a un joli AB blanc. Moi ça c'est mon préféré, AB. Cet effet nacré comme ça, j'adore. Donc là c'est un gris, vous voyez, c'est la première fois que je le vois celui-là. Et on a un autre violet plus clair. Bah oui, ça, ils se suivent les couleurs. Un foncé et un clair. Celui-là est très très beau. Le problème, dès qu'on est sur des couleurs foncées, on a toujours cette espèce de... Enfin, vous voyez, là autant ça fait bien un effet nacré et on voit quand même un peu la couleur d'origine en dessous. Pareil pour le blanc, ça reste blanc quand même. Mais dès qu'on passe sur des couleurs un peu plus foncées, ben, en fait on a ce reflet bleu là que moi j'aime pas. Donc bah, je sais pas, vous voyez, c'est le même reflet. Donc je me dis si je pose ça, ça ou ça, au final, ça va rendre la même chose. Enfin, je sais pas. Je verrai. On va regarder où il se situe sur la toile en tout cas. Alors, où se situent les AB? Alors, le AB blanc, on va commencer par celui-ci, c'est le triangle. On en a dans le papillon ici, dans les fleurs qu'elle a dans les cheveux. Là, sur son col, enfin, je sais pas comment on appelle ça, mais enfin, voilà, là, hein. Les pétales qu'elle a au niveau de son haut. On en a un petit peu après dans les ailes là qu'il y a. Enfin, je sais pas comment. Enfin, c'est sa robe qui est comme ça fait comme des pétales en fait. Ou des ailes, parce que là c'est butterfly. Vous avez vu mon super accent anglais. Là. Enfin, c'est léger en fait, on en a sur les bords au niveau de sa robe. Là, on en a un petit peu dans les pétales ici, là dans le papillon et dans les cheveux. Là, on a des reflets dans les cheveux aussi. Et dans la couronne de fleurs qu'elle a. Et on en a encore sur le papillon là et un petit peu sur le papillon ici. Ensuite, le gris, donc c'est le symbole 9. On a des petites touches par-ci, par-là. On en a un petit peu ici, sur le bord du papillon là, sur le bord du papillon ici. On en a un petit peu dans les pétales aussi. On en a encore sur ce papillon là. C'est des petites touches par-ci, par-là. En même temps, la quantité, elle n'est pas énorme, donc effectivement. Ensuite, on va passer sur les violets. Le T et la barre. Voilà, on en a sur le bord du pétale ici. Ouais, ça délimite un peu les... Bon, c'est dans sa robe surtout. Ouais, là, c'est dans sa robe. Et le T, par contre, il est où? Bon, le plus clair, hein, bah non, parce qu'ils sont quasiment ensemble à chaque fois, ces deux-là. Donc, c'est sur le bord de sa robe. On en a un petit peu dans le fond ici. On en a un peu dans les pétales, dans le papillon, dans les papillons. Non, pas dans celui-ci. C'est un petit peu dans celui-ci. C'est surtout sur le bord de sa robe, en fait, qu'on en a. Là, là, là. Ici, ici, ici. Et pas dans ses cheveux. J'aurais pensé qu'ils auraient mis quand même un AB dans ses cheveux. Mais non. Ok. Et donc le fameux 310. Où est-ce qu'ils l'ont mis? Le symbole est trop bizarre en plus. Ok. C'est dans le fond pour faire quelques reflets dans le fond. Alors par contre, vous voyez, je sais pas si ça va bien ressortir. J'ai du mal à le trouver le symbole parce que pour le coup, il n'est pas terrible. C'est celui-ci là. Hop. C'est celui-ci à côté de la flèche là. Oh mes doigts, c'est une horreur. C'est celui-ci là. Et vous voyez, normalement c'est ça quoi. Mais il n'est pas très lisible. Alors à voir avec une tablette, mais des fois avec la tablette c'est pire. Bon, une fois qu'on le sait, ok, mais en tout cas pas top ce symbole. Ouais. Bon, en tout cas, il y en a quelques reflets dans le fond, donc on en a ici. J'ai l'impression, là il y en a pas mal. Ouais, là il y en a pas mal, ici. Si c'était pour, mais c'est dommage, pour faire un espèce de dégradé avec le noir, mais j'ai peur de l'effet que ça peut donner, donc je pense que je vais le remplacer par du noir classique. Et pour vous dire, dans le fond, là, du coup, bah, ouais, non, c'est un mélange, la flèche, et la flèche, c'est alors, tout le fond, c'est du 939, quasiment. Toutes les petites flèches, là, enfin, tout le blanc et noir que vous voyez, là, c'est du 939. Bah, écoutez, on a fait le tour. De toute façon, je vous mettrai, comme d'habitude, en barre de description, le lien direct de la toile, donc les liens d'affiliation, donc à vous de les utiliser ou pas, vous n'avez aucune obligation. Je vous rappelle que si vous passez par ces liens, je touche une commission de 10% sur vos achats. Vous pouvez bénéficier de mon code promo que j'afficherai maintenant et que je remettrai également en barre de description parce que je crois que c'est un code un peu barbare. Donc il vaut mieux l'avoir en barre de description pour pouvoir faire un copier-coller.
Et puis voilà, on a fait le tour. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous aussi vous avez déjà testé Cara Art aussi, n'hésitez pas à nous faire part de votre avis en barre de description. Ça peut servir aussi pour ceux qui passent par là pour avoir des avis. Moi je vous dis, je vous conseille plutôt les ronds chez eux plutôt que les carrés. Pour l'instant, c'est pas, pour moi, ils ne sont pas au point sur les diamants carrés. Mais leurs illustrations sont juste magnifiques, ils rémunèrent leurs artistes. Donc, et puis c'est une société européenne. Donc, bon, écoutez, trêve de blablatage parce que la vidéo, elle fait déjà, avec quelques coupures, je pense qu'on va être à 15 minutes. Bon, allez, sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.